Du mal à trouver des couleurs qui te représentent et à construire ton identité visuelle. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 8 étapes clés pour enfin passer à l'action. C'est parti. La première étape pour créer son identité visuelle, ça va être de faire de la veille. La veille, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement consister à étudier, analyser, surveiller vraiment ce qui va se faire autour de toi. Comment on fait ça? Tout simplement en étudiant, en analysant ta concurrence, en regardant ce qu'elle va faire, en suivant les tendances, aussi en t'inspirant du coup sur Instagram, que ce soit de tes concurrents, mais aussi de toute autre personne qui existe, d'autres domaines d'activité, mais aussi également sur Pinterest, sur les sites internet. Vraiment, il y a une multitude de façons de faire sa veille. Donc voilà, en fait, tu vas tout simplement regarder les identités visuelles qu'ont les gens, qu'est-ce qui se fait ailleurs, etc., etc. Et pour moi, Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Et aussi sur Instagram dans tous les cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec beaucoup d'identités visuelles différentes. Donc c'est toujours intéressant voilà, de regarder ce qui se fait pour déjà trouver l'univers qui nous correspond le mieux, les couleurs que l'on aime bien, et petit à petit faire germer, on va dire, la petite graine dans notre esprit pour trouver cette idée d'identité visuelle. Ensuite, la deuxième étape, ça va tout simplement être la réalisation du mood board. Le mood board, c'est tout simplement une planche d'inspiration, un tableau d'inspiration qui va nous permettre de savoir dans quel univers on va baigner. En fait, on y met tout simplement toutes nos inspirations, que ce soit des photos, des typographies, des couleurs, des éléments, pour voilà, commencer à créer notre univers pour faciliter ensuite la création de notre identité visuelle. Au niveau du mood board aussi, j'utilise beaucoup Pinterest pour trouver des inspirations, mais je réalise mon mood board sur Canva. Il y a beaucoup de templates de mood board également sur Canva. Donc voilà, ça permet aussi de gagner du temps. On a juste à remplacer les photos, les contenus avec ce qui nous plaît. Mais c'est vrai que créer son mood board, ça permet d'avoir une base qui est quand même assez solide et de ne pas s'éparpiller. Vu que tout est rassemblé au même endroit, on a notre univers qui se crée petit à petit et ça nous aide énormément pour la suite. Honnêtement, c'est une étape que beaucoup de personnes sautent, mais je trouve qu'elle est vraiment essentielle pour avoir une identité visuelle qui est solide et un univers bien construit. La troisième étape, ça va tout simplement être le choix des couleurs. Selon moi, une identité visuelle doit comprendre une palette de 4 à 5 couleurs, donc des couleurs qui se complètent bien entre elles. Pour ça, pour trouver tes couleurs et trouver des couleurs qui s'associent, je te conseille soit d'utiliser Adobe Color, donc qui te permet de trouver des couleurs complémentaires. Aussi sur Pinterest, tu peux tout simplement taper idée d'identité visuelle, palette de couleurs, et tu vas avoir une multitude de suggestions de palettes de couleurs avec des codes couleurs que tu pourras directement rentrer sur Canva. Ou alors, tout simplement, tu peux également en trouver sur Canva, que ce soit à partir de design sur lesquels tu vas pouvoir directement retrouver des palettes de couleurs qui sortent. Ou alors, tout simplement, en prenant une photo sur Canva et en récupérant les couleurs de cette photo-là. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, je pourrais te faire un tuto pour te montrer comment créer ton identité visuelle à partir d'une photo. Donc voilà, on a vraiment une multitude de façons pour pouvoir déterminer ces couleurs. C'est vraiment important de rappeler qu'on doit avoir des couleurs qui sont complémentaires, des couleurs qui ne sont pas toutes des couleurs très claires ou que des couleurs très foncées, puisque l'intérêt de notre palette de couleurs, c'est de pouvoir les associer ensemble pour pouvoir créer des visuels qui soient lisibles et impactants. Et si on n'a que des couleurs claires ou que des couleurs sombres, du coup, ça va pas être lisible ensuite sur un visuel. Donc, il faut aussi penser, lorsqu'on fait sa sélection de couleurs, peut-être à faire des tests sur un visuel, voir comment ça va rendre, etc., afin que la palette de couleurs soit très lisible lorsque l'on va créer ce visuel. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de choisir ses typographies. Je te conseille de choisir 2 à 3 typographies. Une typographie pour ton titre, une typographie pour ton sous-titre et une typographie pour ton corps de texte.
Tu peux également avoir seulement une typographie pour ton titre et une typographie pour ton corps de texte. Mais je te conseille, voilà, au minimum d'en avoir deux. C'est quand même plus simple pour varier au niveau de ton contenu. De la même façon que pour les couleurs, tu vas pouvoir trouver des idées de typographie sur Pinterest en tapant typographie, association de typographie Canva, typographie Canva. Et dans ces cas-là, tu vas trouver une multitude de typographies qui peuvent bien s'associer ensemble, ou tu peux tout simplement également les regarder toi ce qui te plaît. L'autre possibilité que je te conseille, c'est tout simplement de regarder sur Canva. Sur Canva, tu peux regarder sur des templates qui existent déjà, ou alors tu peux tout simplement venir regarder dans la liste des différentes typographies et essayer toi d'associer celles qui te plaisent le plus. Pourquoi je fais d'abord les couleurs et ensuite les typographies? Tout simplement parce que je vais pouvoir venir tester les typographies sur la couleur et voir aussi comment ça rend avec les couleurs, le contraste et tout ce qui s'ensuit pour que ce soit le plus impactant possible. Je trouve que c'est plus simple de le faire dans ce sens, mais en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Tu peux très bien choisir tes typographies avant tes couleurs. Mais en tout cas, pour ma part, je préfère le faire dans cet ordre-là. La 5e étape, ça va tout simplement être le choix des éléments graphiques. Pour ce faire, tu vas pouvoir sélectionner des éléments graphiques qui correspondent à ton univers. Pour ça, tu vas faire des recherches directement sur Canva, qui vont te permettre de trouver des éléments qui te plaisent en fonction du coup du mood board aussi que tu as élaboré. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le mood board, tu sais quel univers tu souhaites et donc là tu vas pouvoir trouver grâce à des mots-clés des éléments graphiques qui pourront correspondre à ton univers visuel. Tu peux également trouver des idées d'éléments graphiques que tu ne trouves pas directement sur Canva, tout simplement en marquant ton univers Canva et tu vas avoir des suggestions et comme ça tu pourras recopier ces codes directement sur Canva pour trouver d'autres éléments qui pourront t'aider à construire du coup ton identité visuelle. Et vraiment, sélectionner des éléments, ça peut faire toute la différence parce que c'est vraiment ce qui va permettre de plonger dans ton univers encore plus puisque on pourra retrouver ces éléments régulièrement sur ton contenu et du coup, on saura quand on le verra que c'est le tien et pas celui de quelqu'un d'autre. Surtout si tu utilises des éléments qui ne sont pas vus chez tout le monde. Donc, c'est là aussi qu'il est intéressant de faire la différence. La 6e étape, ça va être la composition du brand board. Comme le mood board, le brand board est selon moi très important. Donc c'est un document récapitulatif de ton identité visuelle sur lequel du coup on va pouvoir retrouver ton mood board, donc les photos qui t'inspirent, le choix de tes couleurs, le choix de tes typographies, tes différents éléments graphiques. On va pouvoir également retrouver ton logo. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est vrai qu'aussi il y a la création du logo. Donc là, je suis quand même restée sur la partie plus couleur typographie. Et donc, on a vraiment aussi le logo qui va être très déterminant pour la création de notre identité visuelle. Et ce logo, du coup, on va également l'intégrer dans le brand board, donc qui va récapituler tout ça. Et également, si tu as des déclinaisons de logos, tu vas également pouvoir les rajouter dans ton brand board. Le brand board, pour ma part, je le fais sur Canva. Comment ne pas citer Canva quand on parle d'identité visuelle. Donc, c'est vrai que voilà. Il y a également plein de templates que tu peux faire sur Canva. Donc voilà, n'hésite pas à fouiller, à regarder pour trouver celui qui te correspond le plus. À taper aussi sur Pinterest, inspiration brand board et tu vas avoir aussi plein d'inspirations. Comme ça, tu pourras le reproduire aussi en fonction... Voilà, tu peux essayer de prendre plusieurs éléments de plusieurs brand boards pour vraiment créer celui qui te correspond le mieux. La 7e étape, ça va tout simplement être d'ajouter ton identité visuelle sur Canva. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à la regarder, je te mettrai le lien en description. Mais c'est important d'ajouter ton identité visuelle sur ton outil de création de contenu, donc que ce soit Canva ou un autre outil. Ça va tout simplement te permettre de gagner un temps considérable puisque tu auras tout sur la main. Tu auras déjà tes couleurs qui sont prédéfinies, tu auras tes typographies aussi prédéfinies, donc en quelques clics, tu n'auras pas besoin de chercher pendant des heures où est ta typographie, rechercher sur un autre document, quelle est ta couleur, le code de ta couleur, etc., etc. Tout sera recensé directement sur Canva. En un clic, tu auras juste à sélectionner ton identité visuelle et
tu pourras créer tous tes visuels à tes couleurs facilement et rapidement. Donc tout ça, tu peux le faire sur Canva, mais tu peux également le faire sur d'autres logiciels de création visuelle. Mais pour ma part, je te parle uniquement de Canva parce que c'est l'outil que je maîtrise et que j'affectionne particulièrement. Pour la dernière étape, pour la 8e étape, on va tout simplement commencer la création de contenu. Donc c'est le début de la création de contenu. La création de contenu avec une identité visuelle qui est forte et mémorable, dont les gens pourront se souvenir, c'est tes couleurs, ton univers, tes éléments graphiques, tes typographies qui vont permettre cette mémorabilité et qui vont ainsi faire que ton audience, quand elle va voir ton visuel, elle va savoir que c'est ton visuel et pas celui de quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper important pour cette raison d'avoir une identité visuelle qui nous ressemble et qui nous appartient et surtout qui soit bien construite avec ces différentes étapes. Et pour ça, tout simplement, ton contenu, tu vas le créer directement sur Canva à partir de templates de Canva, de templates que tu vas télécharger, de visuels que tu vas toi-même créer de A à Z, à tes couleurs, à ton image et qui seront impactants. J'espère que ces différentes étapes t'ont bien aidé et t'aideront pour construire ton identité visuelle, une identité visuelle forte et impactante. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, à me laisser un petit commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.